Les affects qui sont des augmentations de puissance, on les appellera des joies. Les affects qui sont des diminutions de puissance, on les appellera des tristesses. Radio Tristesse. Et les affects sont ou bien à base de joie, ou bien à base de tristesse. La tristesse, c'est l'affect qui correspond à une diminution de puissance, de ma puissance. La joie, c'est l'affect qui correspond à une augmentation de ma puissance. Une chanson bien triste. Je vais vous chanter une chanson bien triste. Pourquoi est-ce que la tristesse, c'est forcément une diminution de puissance? Et voyez dès lors ce qu'il va y avoir de tellement nouveau dans l'éthique de Spinoza, contrairement à toute morale, c'est que le cri perpétuel de l'éthique, ce sera non. Il n'y a pas de tristesse bonne. Il n'y a pas de tristesse. Mais peut-être que c'est plus fort que moi. Radio Tristesse. Chaque jour de ma vie, je suis indien. Bonsoir. Je suis indien. Je suis Chantal Decluc et bienvenue sur Radio Tristesse. Il est 8h du matin et nous vous accompagnons sur le chemin du travail, Où que tu pour ceux qui n'en ont pas. Je reçois ce matin Monsieur Jean Vision, très vite fait climatologue. Parce que nous allons avoir des bactéries qui vont arriver, mais ça n'ira pas une super période. C'est cette période-là que nous avons vécue il y a quelques années. Là. Le monde sera un immense camping, vu qu'on devra, s'il y a un séisme à gauche ou un éboulement à droite ou n'importe quoi, on devra changer de pays. Je comprends que notre anxiété est en train d'augmenter au fur et à mesure. Tu n'arrives pas à faire d'enfant? Ton mec est complètement stérile? J'ai un truc! Adopte un orphelin. Adopte un orphelin, c'est super simple. Tu télécharges l'appli, tu crées ton compte, tu swipes à droite ou à gauche et tu trouves ton gosse à travers le monde entier. N'attends plus et télécharge vite l'appli sur ton App Store. Bisous. Bonjour Falina Mediroche, comment allons-nous aujourd'hui? Mal. Bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre tristesse intérieure, s'il vous plaît, qui a inspiré, si j'en crois ce que j'ai lu, votre dernier album? Non. Radio Tristesse. On enchaîne sur une triste chanson d'amour. Oh oui, mais non, Nous accueillons maintenant Romina qui porte la chemise de son grand-père mort. Romina va nous interpréter maintenant une façon polie d'être triste en public. C'est à vous, Romina.
toujours sur Radio Tristesse et maintenant nous accueillons Ellie qui est venue ici et merci d'ailleurs de venir dans notre studio pour nous raconter une histoire triste. Oui, en fait c'est pas très triste. Moi en ce moment ça va, un peu difficile à raconter. Oui, prenez le temps. Ce matin j'ai été à la boulangerie. En fait, elle avait que du pain. Moi, je savais pas trop quoi faire avec. Mais moi, en ce moment, ça va super. Ça va. Moi, en ce moment, c'est super. Je plonge au fond, là où il n'y a plus de lumière, le froid. Je plonge, là où la houle même a disparu, là où les rêves, en se racontant sans cesse, prennent fin, là où les sons du monde ne sont plus que de lointaines ondes, simples plis dans les ombres, au fond, là où la fin du monde s'étanche enfin, là où les noms n'ont plus de lettres, plus de raison d'être, ne sont plus rien, que l'assourdissant écho qui fait l'absence, là où seule la mort pense ses blessures et ses lettres, et tous ces kilomètres qui la séparent de la délivrance. Au fond, je plonge. Feu l'amitérien. Nous recevons Dr Gloomy. C'est moi. Bonjour. Bonjour à tous. Alors il vient nous parler parce que nous avons la chance de l'avoir à Liège. C'est bien, mes parents étaient déjà fervents admirateurs de l'émission. Ma mère m'a dit d'ailleurs qu'elle a accouché pendant l'émission. Mon premier souvenir, vraiment réel, c'est quand j'ai été le premier jour de ma deuxième année à l'école gardienne. Donc j'avais 3 ans et demi, quelque chose dans le genre. Et je me souviens que ça me manquait, quoi. Et j'étais dans la cour de récréation, je me souviens d'avoir été vraiment très 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 joyeux. Et puis dès que je suis rentré à la maison, j'étais soulagé parce que j'ai eu l'émission. Il faut savoir être malheureux, car si le bonheur, si on en a trop, ça fait pousser comme ça d'adrénaline, de plats de chaud. Tout ça c'est prouvé dans certains labos que j'ai en Pologne et au Danemark. Et après, s'il n'y a plus de bonheur, il y a une grosse descente. Avant, quand on partait en vacances, c'était trop gai, parce qu'on n'avait pas Radio Tristesse, quoi. L'instant ASMR. Bonne nuit sur Radio Tristesse. Ah, ils sont forts, hein, Florent. Ah oui, oui, j'observais. Et donc, dès les maternelles et les primaires, d'avoir 1 heure par semaine de comment apprendre qu'on s'en prend plein la gueule dans la vie. Et donc, oui. Vous avez appelé très ça, très bon bouquin. Vous avez appelé ça « Je perce les bulles de bonheur ». Parlez-nous un peu de tout ce que ces gamins doivent s'apprendre à avoir. Déjà, il faut comprendre que ils vont mourir. Des bulles de bonheur qui nous entourent tout le Ouais, temps. croire Des choses qu'on est heureux. belles. Donc il faut les ignorer, il faut créer une carapace, un temple autour de nous. Un temple de misère. Un temple. Oui, bien En sûr. quoi la quête du bonheur, finalement, Ce monde de merde, on l'aime en fait. Un monde trop heureux. C'est quoi? C'est hippie, c'est une jeune fille là. Hein? Non, j'entends bien, ouais. D'ailleurs, vous êtes en train de mettre au point une anti-extase, je crois, anti-extasie, c'est-à-dire une pilule qui nous permettrait vraiment...